Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions et si vous êtes intéressé par cette prestation, n'hésitez pas à vous référer à la description qui précise là où vous pouvez me contacter. Allez, ici on a 2 questions et un message libre. On va commencer par le message libre parce que c'est l'ordre qu'a choisi le runner pour cette prestation-là. Donc c'est un runner pour 7 chasers. Message libre, je souhaite que tu vives pour toi, sans m'attendre. J'en ai besoin pour avancer de mon côté. Ce parcours est spirituel et énergétique. Il nous est demandé de nous débarrasser de nos peurs, et notamment de celles où l'autre ne revient jamais. Ça, pour les chasers, c'est important. Hein. C'est une clé très importante sur notre parcours. J'ai pas relu le message avant de vous le lire. Tu connais la finalité et je comprends que c'est difficile de te demander quand cela viendra. Mais justement, ne sois plus dans cette attente en regardant le temps qui passe. J'ai besoin que tu lâches prise, que tu me laisses cet espace pour que je puisse y revenir ensuite. Je t'en prie, libère-toi de nous, de ces anciens nous que nous avons été en d'autres temps. Donc ici, il fait référence aux vies antérieures. Hein. Laisse partir les souffrances du passé et les présentes, afin que je puisse faire de même ensuite. Il est difficile de donner un temps terrestre pour notre réunion, mais je t'encourage de toutes mes forces à dépasser ces épreuves qui sont encore sur ton chemin. Je ne te laisse pas tomber. Il en est hors de question. Crois en moi plutôt que de te demander quand je reviendrai. Crois que je puisse avancer aussi vite que toi et faire mes libérations. Ton amour terrestre m'aide, pendant que mon amour astral t'aide. Je t'aime. Continuons d'être forts et d'avancer. Et après, c'est les questions. Donc, on a un très beau message ici. Où cette âme de ce runner explique qu'effectivement il y a une clé très importante sur le parcours, c'est que souvent le chaser a peur de perdre son runner ou que son runner ne revienne jamais, ce qui veut dire un peu la même chose, hein, mais on va pas forcément y réfléchir de cette façon-là quand on est chaser, quand on est dans ses blessures. Et en fait, pourquoi il y a ces peurs-là chez le chaser? C'est que souvent, ça a été le cas dans les vies antérieures. Pour travailler sur des lectures d'âme, sur le parcours FJ, dans des libérations karmiques, je peux vous assurer qu'il y a du lourd dans les parcours FJ. Dans les vies antérieures, chez chacun, qu'on soit FJ, pas FJ, il y a souvent du lourd. Mais quand on est FJ, c'est du lourd, mais un grade au-dessus. Et effectivement, souvent, la relation a commencé à se faire dans les vies antérieures. Et puis, dès qu'ils ont commencé à se rapprocher, il est arrivé une catastrophe. Le runner a été tué par jalousie, parce qu'il est parti à la guerre, parce que c'était obligé à ce moment-là, etc., etc. Et effectivement, le chaser n'a jamais revu son runner derrière. Donc ça crée effectivement une grosse souffrance qui est restée bien béante dans la vie antérieure en question. Et forcément, le chaser, il garde cette peur-là, que son runner ne revienne pas, de ne jamais le revoir, qu'il meure par sa faute, etc. Parce qu'on peut aussi avoir beaucoup de culpabilité qu'on garde de cette vie antérieure. Et puis du côté du runner, il peut y avoir effectivement l'idée rattachée à son âme que bizarrement, quand il se rapproche de cette chaser, il meurt. Ce qui effectivement, vu comme ça, on se dit je comprends mieux en fait qu'il veut pas revenir. Il y a l'attirance, mais c'est quand même un gros frein si inconsciemment il associe le fait de se remettre en couple avec moi, de avoir un contact avec moi, en arrière-plan, il a cette idée qu'il peut mourir. Donc, je comprends que ça puisse freiner un petit peu. Et effectivement, vous multipliez ça par plusieurs vies antérieures, où il s'est passé des choses
pas forcément similaire de manière, enfin pas forcément identique, mais on peut avoir effectivement des situations qui rappellent ces choses-là. Donc on va se perdre comme ça, parce qu'un couple est parti à la guerre, parce qu'un autre il a été tué par jalousie, parce que le chaser finalement il lui arrivait des bricoles parce qu'il y a eu cette relation-là, donc culpabilité du runner en plus, etc., etc. Ce qui, grosso modo, dans l'idée du runner, son âme garde que relation avec mon chaser égale problème. Problème pour moi, problème pour mon chaser, et du coup, bah, même si j'ai envie, bah, c'est pas une bonne idée. Il y a un truc qui me freine. Ça reste très inconscient, bien évidemment, dans cette incarnation actuelle, mais ça vient mettre des bâtons dans les roues, effectivement. Hein. Ça vient rajouter des peurs, ça vient rajouter des choses très très archaïques comme ça, qui sont pas forcément évidentes à déloger, surtout si on ne sait pas d'où ça vient. Voilà, voilà. Donc, c'est hyper important de travailler sur ces choses-là, et bien évidemment, je le fais en soins si vous souhaitez le faire. On peut aller voir ça. Il y a plusieurs prestations qui peuvent coller à cette demande-là. Je vous expliquerai ça si vous êtes intéressé. Donc, l'utilité ici de ce message, c'est vraiment de faire prendre conscience à cette chaser que le temps qui passe, bah oui, mais il ne faut pas qu'elle en fasse une frustration. Bien au contraire, il faut qu'elle avance sur elle, qu'elle se guérisse, qu'elle se libère justement de ces choses au niveau karmique, parce que ça prend de la place là actuellement, et du coup ça vient freiner leur parcours. Grosso modo, c'est ça. Bon, par rapport au temps terrestre pour la réunion, c'est difficile. C'est bien évidemment conditionné aussi par rapport à leurs avancées, hein, aussi bien aux runners qu'aux chasers. Donc c'est hyper important. Et on sent ce soutien en 5D de ce runner envers cette chaser. Et il lui dit, je ne te laisse pas tomber, il est hors de question de ça. Mais plutôt effectivement que de te focaliser sur ce temps qui passe, sur le fait que je ne revienne pas, au contraire, amène du positif sur le lien en croyant en moi, en croyant que je peux y arriver, que je peux avancer. Ça aide le runner, hein, visiblement. Donc, comme il le dit, ton amour m'aidera dans la 3D, pendant que mon amour astral t'aide dans la matière. Voilà. Donc, on retrouve ça, hein, je l'expliquais sur la vidéo que j'avais tournée juste avant, que effectivement on a des rôles très différents qui sont complémentaires, c'est-à-dire que le runner va aider son chaser dans la 5D en lui amenant des synchronicités, des manifestations énergétiques, etc. Et quand le runner sera revenu au lien, eh bien là ce sera la chaser qui va lui amener ce soutien, mais dans la matérialité, avec des encouragements, etc. certainement, et puis d'autres choses aussi. Hein. Allez, on part sur les questions. La première, quelles sont tes pensées quand nos regards se croisent? Le runner répond, quand je croise ton regard tous les jours ou presque, j'ai l'impression que le temps s'arrête, comme dans les films. Tu sais, cet instant suspendu où plus rien n'existe à part nos regards qui s'attirent mutuellement. Pendant cet instant, j'ai l'impression que mon cœur palpite, qu'il bat plus vite, et parfois je me demande si je ne vais pas tout simplement exploser. J'essaie de lutter, de me dire que ce n'est pas bien vis-à-vis de ma compagne, mais c'est tout de même là, alors je ressens beaucoup de culpabilité vis-à-vis d'elle, mais une grosse incompréhension sur le pourquoi je continue de ressentir ces sensations extrêmes alors que je fais tout pour me raisonner et me focaliser sur ma compagne. J'ai l'impression de ne pas avoir le contrôle et cela m'énerve prodigieusement. Tiens donc. Un runner qui s'énerve parce qu'il n'arrive pas à contrôler ses émotions. Voilà. C'est vrai que ce lien revient sans cesse au runner comme au chaser. Alors oui, le runner des fois a réussi à couper. Mais malgré tout, ça revient. Et il ne comprend pas pourquoi ça revient, puisqu'il a une compagne. Bon, il y aura des compréhensions par la suite, il n'en est pas là à cet instant-là.
Mais le fait d'être confronté, et ça arrive dans les parcours effectivement que des runners et des chasers se côtoient dans la vie matérielle de manière assez régulière, que ce soit par le travail, par des activités extrascolaires des enfants, ça peut être dans un loisir, etc. Enfin, tout est possible, hein, la source très inventive parfois. Et effectivement, on a des duos qui se côtoient de manière régulière sur leur parcours. Et ici, c'est le cas. Donc oui, il y a toutes ces manifestations qui sont là. Et qui comprend pas parce que pour lui, il est en couple avec sa compagne, donc il n'y a pas de raison d'être perturbé par quelqu'un d'autre. Et il essaye vraiment d'y mettre de l'énergie, hein, de dire: «Non, faut que je ressente le débat en fait, hein, ma compagne, ma compagne, ma compagne», et puis cette chiseur elle revient dans sa tête. Bon, il n'arrive pas à contrôler, à un moment donné, il comprendra pourquoi, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et effectivement, même s'il lutte, il n'y arrive pas, et c'est ça qui l'énerve. Je rappelle que le runner, il est très comme ça, hein, je dois contrôler mes émotions, il faut pas que ça transparaisse vis-à-vis du regard des autres, etc. Donc, oui, là, le fait que c'est pas contrôlable, ça l'énerve. J'entends bien. J'entends bien. Alors, avec la deuxième question, es-tu heureux avec ta compagne? Ici, l'âme du runner répond: je me donne l'illusion de l'être, car c'était une case à cocher d'être en couple pour un homme de mon âge. On y revient à cette case à cocher, hein. Pour être heureux, la vie, c'est être en couple, c'est avoir une maison, c'est avoir une belle voiture, c'est avoir un travail, des enfants, etc., etc., etc. Et puis on coche. Et puis quand on a fini de cocher tout, on est censé être heureux. Sauf que le runner, c'est pas tout à fait comme ça qu'il le sent. Même s'il a coché toutes les cases, en fait, non, il y a quand même un vide qui est là. C'est bizarre. C'est parce qu'en fait, il s'est contenté de correspondre à la norme, celle qu'il a entendue comme étant la norme, en tout cas pour lui, par rapport à ce qu'on lui a montré de la société, dans son éducation, etc. Et puis, grosso modo, il se rend compte que finalement, c'est pas tout à fait ça. On a tous nos défauts. Alors, je suis dans la compréhension qu'elle a des comportements qui m'irritent. Donc là, il parle de sa tierce. Ça revient souvent ces derniers temps. Mais nous avons aussi de bons moments et je me dis que finalement, le reste n'est pas si grave. Oui, cher runner, tu peux avoir une tierce qui va faire passer ses envies, ses priorités avant les tiennes, qui peut potentiellement te rabaisser, parce que ça existe, hein, il y a beaucoup de runners qui sont avec des perverses narcissiques, qui va rabaisser, etc. Mais comme il y a des petits moments comme ça de temps en temps, c'est pas si grave. L'illusion du runner. Bon, il n'y a pas que ça, il y a des peurs, il y a le fait de pas avoir l'impression de mériter le bonheur, etc. Parce qu'il y a des dysfonctionnements dans les côtés sentimentaux, etc., dans les schémas de ce qu'il a vu dans son passé, qu'il a vécu lui ou que ses parents lui ont transmis, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça, on est bien d'accord. Je préfère le dire. Mais voilà, il y a quand même une forme d'illusion qui est là. Je supporte. Mais au final, il y a quand même un vide que tu as laissé à l'intérieur de moi. Tiens donc. Je ne sais pas consciemment que cela est lié à toi, mais je le comprendrai bientôt. Cette révélation sera complexe à gérer pour moi. J'aurai besoin de ton soutien et je viendrai le chercher en 5D. Nous nous retrouverons et irons au bout cette fois. Je t'aime. Alors effectivement, le runner, même s'il coche toutes les cases et qu'il est censé être heureux, selon ses croyances, à un moment donné, il va se dire « c'est bizarre, je sens quand même un vide à l'intérieur de moi, je ne sais pas d'où ça vient, etc. » Et à un moment donné, il aura finalement cette révélation que ça vient du côté de son chaser. Ah oui, quand j'étais en contact avec mon chaser, bizarrement, j'avais l'impression d'être complet à l'intérieur de moi. Révélation qui arrive à un moment donné ou à un autre dans la tête du runner. Voilà, ça met du temps, mais ça vient. Donc, il n'est pas conscient pour l'instant que c'est lié à son chaser. Il comprendra bientôt, il le dit, c'est très bien. Effectivement, quand cette révélation arrive, c'est hyper dur pour un runner de se dire « purée, qu'est-ce que j'ai foutu ?» J'avais la bonne personne, j'ai tout flingué, tout, j'ai fait du mal à mort.
Donc là, il se prend tout ça, en fait, la culpabilité, le fait qu'il avait tout devant les yeux, qu'il a rien vu. D'ailleurs, il comprend pas pourquoi il a pas vu. Le chaser comprend pas pourquoi le runner il voit pas, mais le runner il comprend pas non plus pourquoi il a rien vu. Hein. C'est d'ailleurs très très cocasse hein, quand on les entend dire ça, on se dit ouais, bizarre quand même. Donc même eux ils comprennent pas. Hein. Bon, ça vient de ce fameux voile, hein, c'est toutes ces choses qui nous font travailler quand on est chaser, parce que le runner justement est dans ce côté je suis bloqué, je suis dans le brouillard. Bon, il n'y aurait pas ça, on travaillerait pas de la même façon. C'est comme ça. Donc voilà. Et il le dit, comme ça sera complexe à gérer pour moi, ça va faire remuer beaucoup d'émotions, ça va être très douloureux, et bien effectivement, je viendrai chercher ton soutien en 5D au chaser après de voir si c'est ok pour elle ou pour lui, d'accéder à ça. Tout dépendra de la personne en question. Il lui dit, nous nous retrouverons et iront au bout cette fois. Alors moi, j'ai les archives. Effectivement, il y a eu des choses au niveau karmique qui ont été très très difficiles et où effectivement le couple n'a pas pu aller jusqu'au bout pour vivre leur amour. Donc là, il le dit, on ira au bout. Cette fois-là, c'est sûr, là, c'est une détermination, on ira au bout. Donc c'est très très beau. Et c'est un beau message d'espoir aussi pour cette chaser. Et je leur souhaite bien évidemment d'être réunis le plus vite possible si tel est le cas, si tel doit être le cas. Je vais y arriver. Je suis un peu fatiguée. Bon, allez, c'est parti. J'espère que ça vous aura aidé et n'hésitez pas à mettre des commentaires sous les vidéos si ça vous parle, si voilà, ce que vous avez envie de dire tout simplement. Et puis, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.